Bonjour tout le monde, mercredi, vous pourrez voir ou revoir sur nos beaux écrans Diva de Jean-Jacques Benex. Alors Diva de Jean-Jacques Benex, pendant une certaine époque, ça a été considéré comme un film culte. J'ai l'impression qu'il est un peu passé à l'oubli depuis un certain temps, mais une version 4K va débarquer et je pense que ça peut le remettre au goût du jour, ce qui est une bonne chose. Alors, je vais pas trop vous en dévoiler sur l'histoire. C'est l'histoire d'un jeune facteur qui enregistre une chanteuse d'opéra qui ne veut absolument pas laisser de traces à travers le disque. Et il enregistre une bande magnétique. Et voilà, il va se retrouver dans un imbroglio policier, dirais-je. C'est un film de Benex. Benex, c'est une carrière éclair. Très peu de films. Euh, pour, à mon avis, plusieurs raisons. Il a eu quand même deux gros succès. Donc Diva, gros succès. Ça a été remarqué à l'époque. Et surtout 37.2 le matin. Mais il a connu aussi des gros échecs comme comment dire, la lune dans le caniveau avec Gérard Depardieu. Il a un film maudit. Et ça, c'est toujours pas bon d'avoir un film maudit dans sa carrière. C'est IP5, l'île au pachyderme avec Yves Montand, puisqu'Yves Montand est mort pendant le tournage. Il a fait un film qui est passé complètement inaperçu et qui est pas mal, qui mériterait une version longue comme il avait rêvé, mais voilà, le film a été charcuté. C'était Roselyne et les Lions. Je crois qu'il y avait un problème avec les acteurs qui étaient pas très 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 bons. Sinon, il y avait de l'idée. Et il a fait un polar bizarre, étonnant, que j'aime bien regarder, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'idées. C'est Mortel Transfer et Jean-Yves Anglade. Voilà, il a fait que ça, ce qui est vraiment dommage, hein, parce que il y avait vraiment un potentiel avec ce type, mais très exigeant. Il avait une envie d'adapter un roman de Mark Ben, film de vampire, qui n'est pas arrivé à monter et qui du coup est devenu une bande dessinée que je n'ai pas lu, donc je peux pas vous en dire plus. Benex, c'est quelqu'un qui venait de la pub et qui a aussi été assistant réalisateur de plein de personnes, surtout de réalisateurs de films populaires comme Claude Zidi. Et alors que lui, quand il arrive avec son premier film Diva, il impose une esthétique. Cette esthétique-là n'a pas été aimée par la grande critique française, genre les cahiers du cinéma et autres. On lui reprochait un point de vue clipesque. On peut dire que c'était un peu ce qu'on reprochait à Luc Besson aussi. Mais il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'idées. Quand Benex est arrivé, il arrive avec des acteurs nouveaux. Dans son film, on voit Dominique Pinon, on voit Gérard Darmon. Il y a Richard Boinger qui joue une sorte de philosophe qui est souvent dans sa baignoire. Bon, le jeune acteur qui joue le facteur n'a pas eu une grande carrière. Je crois qu'il s'appelle Frédéric Andréi. Mais c'est pas grave. Par contre, les seconds rôles sont tous formidables. Si je me souviens bien, il y a des gens comme Jean-Pierre Bisson, trucs comme ça. Euh, c'est vraiment un univers particulier. Alors, il y a longtemps, je l'ai pas vu. Et la dernière fois que je l'ai vu, je l'ai pas vu dans une qualité optimale. Donc, je vais pas vous en dire beaucoup plus sur le film. Peut-être que le film a pris un coup de vieux, justement parce que l'esthétique est marquée. Mais s'il y a de l'émotion, ça doit encore marcher. En tout cas, vraiment, c'est c'est un petit polar qui va quand même donner le là dans le cinéma français. Il va y avoir beaucoup de polars. Alors pas avec le même tempo, mais avec le même esthétique bleuté. Alors c'était l'époque, hein, tout le monde faisait ça dans le cinéma, donc lui il l'a fait aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir si le film va bien traverser les ans.
Et souvent, quand le film, alors il va sortir chez Tamasa après en Blu-ray et en Blu-ray 4K. Tamasa fait souvent du très beau travail sur la restauration et peut-être que ça va nous donner, comment dire, ça va, la restauration va, parce que quand le film est pas restauré, les couleurs dégoulinent et ça donne une image dégueulasse. Et là, on a l'impression que le film a pris un coup de bambou, mais quand les images, la lumière est restituée comme elle pouvait l'être à la sortie du film, ça donne souvent des surprises et peut-être que c'est un film en avance sur son temps et tout ça. Donc ça vaut le coup de vraiment le voir. Il y a la musique est, est devenue célèbre. On, Maria Callas avait chanté cette chanson. Je me rappelle plus laquelle, mais la musique, je crois qu'il signe Vladimir Kosma. Mais ce qui est ressorti du film, c'était une musique d'opéra. Je sais plus laquelle, mais quelques notes et vous vous rappellerez, c'était pas un tube à l'époque et ça l'est devenu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait partie de la musique classique qui devient un classique presque pop. Donc voilà, ce film-là est intéressant pour plusieurs raisons, mais la première, quand même, Saras Benex. Et c'était du très très bon cinéma. Et moi, je regrette de ne qu'il s'est arrêté si tôt et qu'il soit décédé aussi, très jeune. Voilà, donc s'il passe à côté de chez vous, allez voir Diva de Jean-Jacques Benex.